S'il y a bien un sujet qui nous concerne tous, c'est la retraite. Chacun grandit, vieillit. Il est donc important d'y prêter attention, même lorsque l'on est jeune ou bien que notre retraite ne semble pas directement affectée. Depuis de nombreuses années, des réformes successives ont asséné des coûts à notre système de retraite. Celle qui s'annonce prévoit d'attaquer son fonctionnement et ferait prévaloir l'individualisation en lieu de la solidarité. Il serait temps de toucher deux mots sur la réforme des retraites. Regardons de plus près le système de points proposé par le gouvernement. En cotisant, on obtiendrait des points qui, au moment du départ à la retraite, seraient traduits en un niveau de pension. Les politiques en matière de retraite seraient alors résumées à calculer la valeur du point. L'idée est la suivante. Un euro cotisé donne les mêmes droits à tous. Mais est-ce vraiment plus juste ? Cela signifie que les inégalités de revenus seraient exacerbées au moment de la retraite. De la même façon, les périodes d'inactivité forcée diminueraient les pensions. Double peine pour la maladie, le chômage et les congés parentaux. Ces périodes ne sont ni cotisées, ni validées. Dans le système Macron, elles n'ouvriront aucun droit à la retraite. Même problème pour les travaux pénibles. Certains métiers sont difficiles ou exposent à des produits dangereux. Il est avéré que l'espérance de vie de ces travailleurs est inférieure de plusieurs années au reste de la population. Malgré ce sacrifice, chaque euro cotisé donnerait les mêmes droits à tous. Ce n'est pas vrai. En effet, le montant de la pension sera calculé sur l'espérance de vie moyenne de sa génération. En d'autres termes, si un salarié veut partir plus tôt, pas de problème. Mais la somme des cotisations sera lissée sur l'espérance moyenne de sa génération. On en viendrait presque à souhaiter la mort de son voisin. Tous les cotisants subiraient aussi l'impossibilité de prévoir sa retraite. Seule la quantité de points sera connue, pas leur valeur. Il faudra attendre son départ à la retraite pour découvrir la somme surprise, tout en s'attendant à une décote en cas de départ anticipé. D'ailleurs, comment cette valeur serait décidée ? Des techniciens pourraient unilatéralement déterminer le montant des pensions plutôt que de modifier les cotisations pour maintenir des retraites dignes ? Ainsi, plus besoin de nouvelles réformes et débats publics pour baisser les retraites. Les plus gros salaires seraient également impactés par ce choix. Ils se tourneront alors vers des solutions de capitalisation. Immobilier, fonds de pension, placements boursiers, etc. Cela risque donc d'instaurer progressivement la capitalisation comme norme pour le financement des retraites. Adieu notre beau système solidaire et bienvenue aux multiples fonds de pension pour financer nos retraites. Edward Whitehouse, économiste à l'OCDE et spécialiste des systèmes de retraite en Europe, rappelle que ce qu'aiment bien passer sous silence les Suédois, c'est que 55% de leurs seniors touchent la retraite minimale. Un problème majeur se pose alors. Qu'en est-il de la solidarité ? L'individualisation exacerbée met à mal la solidarité. Une retraite solidaire est avant tout un système où la dignité humaine est au centre. Si on doit contribuer et donc acheter sa retraite, est-ce solidaire ? Si cet argent est placé sur un compte personnel, est-ce solidaire ? Il faut que chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.